vous voulez pratiquer le yoga avec les enfants, les petits-enfants de 1 an jusqu'à 11 ans, c'est une excellente idée parce que lorsqu'ils sont tout petits, les enfants créent énormément de nouveaux chemins neuronaux et ce qu'ils créent aura un impact sur tout le reste de leur vie. Donc, c'est super important comment on interagit avec les enfants lorsqu'ils sont plus jeunes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on voit ensemble 5 postures de yoga qui peuvent être pratiquées avec les enfants. Namasté. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et l'Université internationale de yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui parce que nos enfants sont l'avenir de notre société. Donc, on veut qu'ils soient le plus possible le reflet de ce qu'on souhaite le mieux pour notre société. Aujourd'hui, on voit 5 postures de yoga qu'on peut pratiquer avec les enfants. Donc, les enfants, ce qu'ils aiment, c'est souvent s'amuser. Ils veulent jouer, ils apprennent énormément lorsqu'ils jouent. Et les postures de yoga qu'on va choisir, la façon dont on va diriger une classe de yoga avec les enfants, on va intégrer beaucoup de jeux. C'est vraiment super important. Et en même temps, ce qu'on veut faire, c'est qu'ils apprennent à se découvrir, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent comment fonctionne leur corps, qu'ils apprennent comment fonctionnent les émotions, qu'ils apprennent à s'accueillir, à accueillir les autres, à accueillir leurs différences par rapport aux autres. Donc, il y a plein de choses qu'on peut explorer aussi en même temps. La bienveillance, le lâcher-prise, la détermination, plein de choses qui peuvent être apprises en même temps. Donc, 5 postures qu'on peut voir avec les tout-petits. Mais les tout-petits, là, ils adorent jouer avec les animaux, avec le son des animaux. Donc, chaque fois qu'on fait un chien tête en bas, on peut leur faire un petit wouf wouf, puis ils adorent ça. Ça leur permet de connecter vraiment avec la symbolique. Et lorsqu'on enseigne, on peut aussi ajouter énormément de symbolique avec les enfants. Ils adorent faire le cobra aussi, avec le son encore une fois, parce que le son c'est tellement... ça rajoute tellement au plaisir, puis ça fait en sorte que l'expérience est multisensorielle, multidimensionnelle, et que c'est pas juste un exercice physique, mais que tout leur être va être impliqué dans l'expérience de ce qu'ils vont vivre. Une autre posture que les enfants adorent, c'est le lion. Ah! Ils adorent ça. Donc, chaque fois qu'on met le lion dans une classe avec des enfants, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent se laisser aller, ça stimule le chakra de la gorge, c'est extraordinaire. Ça leur permet vraiment de bien comprendre, de mieux se comprendre, d'accueillir leurs émotions, de laisser aller des émotions, c'est tellement important. Aussi, quelque chose qu'on peut faire, on peut imaginer qu'on fait un voyage en train. On a des beaux mouvements qu'on peut faire avec le train, justement. Dans une des classes de yoga qui sont offertes au sein du studio Diva Yoga, c'est Vacances à la mer avec Anne-Camille Catenoz, qui est aussi la formatrice à l'université en yoga pour enfants. On voit comment on peut voyager en train avec les enfants. Ils adorent, ils adorent. Donc, on le fait d'une façon avec les adultes et avec les enfants, on le fait d'une façon différente. Une chose qui est très importante aussi à comprendre, c'est que le corps des enfants n'est pas comme le corps des adultes. Donc, c'est pour ça qu'on a une formation qui est spécialisée. Entre autres, le centre de gravité n'est pas le même. Donc, il évolue aussi au fil du moment où les enfants grandissent. Donc, pour ça, c'est super important de bien comprendre comment fonctionnent les enfants. Et les enfants aiment voyager, aiment bouger, justement dans Vacances à la mer avec Anne-Camille. On peut y aller en bateau. Donc, une autre posture qu'on peut faire en bateau, on peut le faire soit bateau sur le ventre ou encore en bateau sur les fesses. Et ils adorent trouver cet équilibre entre le jeu, la connaissance de soi. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, surtout lorsque l'enseignement est adapté aux enfants et ils sentent il y a une connexion qui est différente, qui passe d'une façon différente. Et les émotions aussi, c'est quelque chose que dans les cours de yoga pour enfants, on veut que les enfants apprennent parce que souvent, pas souvent, mais ça arrive des fois qu'il y a des enfants qui n'ont aucune idée. Lorsqu'on leur demande est-ce que ça va bien, ils vont dire oui ou non. Et qu'est-ce que tu vis comme émotion? Ils peuvent pas mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et le yoga leur permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de voir d'autres façons de s'exprimer
Donc, ça leur permet de mettre des mots sur des sensations qu'ils vivent à l'intérieur et de les extérioriser, de les gérer, de les laisser aller, de ne pas être pris avec ces émotions-là. Donc, c'est super intéressant de pratiquer le yoga pour enfants et je vous invite, si vous avez des tout-petits, donc si vous êtes parent, que vous avez des jeunes enfants, pratiquez avec eux. Si vous êtes enseignante à l'école, faites-le aussi. Si vous êtes prof de yoga et que vous avez envie de vous spécialiser avec le yoga pour enfants, on a une super formation justement pour le yoga pour enfants à l'Université internationale de yoga. Donc, pratiquez avec les enfants parce que les enfants, c'est notre avenir, c'est eux qui vont créer notre société de demain. Et comment on peut faire en tant que parents, en tant qu'adultes, pour leur léguer le mieux de ce qu'on est. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un j'aime et dans les commentaires, écrivez-vous qu'est-ce que vous pratiquez avec les enfants, c'est quoi les postures ou encore les astuces que vous utilisez pour pratiquer le yoga avec les enfants. On va se partager ça comme société, comme communauté et ça va être vraiment super. Donc, on a vraiment hâte, moi et toute l'équipe, de vous lire, de lire les propositions que vous faites. Écrivez dans les commentaires. Puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le parce que toutes les semaines, on a des super vidéos où on vous partage des informations sur le yoga et aussi on vous invite à aller plus loin dans le yoga. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous! Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.